Devant une tombe, un jeune homme est assis. Il regarde la tombe et dit doucement, « Vieil homme, je suis venu te revoir. » Des souvenirs du passé scintillent dans ses yeux. Quand le vieil homme prenait ses derniers souffles, il avait dit, « Chufan, fais-moi 3 promesses. Premièrement, après ma mort, protège le village pendant 5 ans. Tue le chef du clan des démons, alors tu pourras partir et ne jamais revenir. Deuxièmement, va à la famille Bay et épouse Bélichan. J'ai déjà préparé le contrat de mariage pour toi. Troisièmement, à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort, n'utilise jamais ton super pouvoir. Maintenant, Chufan est assis devant la tombe, une bouteille de vin à la main. S'adressant au vieil homme, il dit, « Vieil homme, j'ai tué le chef du clan des démons. » Il verse du vin sur la tombe et dit, « Maintenant, je quitte le village pour réaliser ton autre souhait. » Il se lève et commence à s'éloigner. « Je vais maintenant épouser Bélichan. » Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, des personnes en vêtements formels l'observent de loin. Au même moment, des rapports sont remis à 3 personnalités différentes. « Chef, mademoiselle la PDG, nous avons trouvé cet homme. » La scène change. Dans un bureau luxueux, une femme aux cheveux dorés rejette un contrat valant des dizaines de milliards. Elle dit froidement, « Ne me dérangez pas. Préparez la voiture. » Ailleurs, une petite fille aux cheveux bleus est assise tandis qu'un homme s'agenouille devant elle en suppliant, « Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. » Mais elle répond froidement, « Un traître ne mérite pas de vivre. Préparez la voiture. » Dans un autre endroit, une fille aux cheveux argentés mène son armée dans une guerre brutale contre les démons. Un soldat crie, « Chef, il y a trop de démons. Nous ne pouvons pas tous les tuer. » Mais elle ordonne, « Armée sauvage du dragon, suivez-moi. Mettons fin à cette bataille et rentrons à la maison. » Les troupes chargent les démons avec une détermination féroce. Pourtant, dans leur cœur, les 3 femmes prononcent le même nom. « Chufan, attends-moi. » La scène change à nouveau à l'extérieur du grand manoir de la famille Bay. Chufan arrive aux portes massives. Un majordome le bloque. « Alors, tu es Chufan. Reste ici. » Chufan est stupéfait par la richesse et la grandeur du manoir. Dans son cœur, il pense, en seulement 5 ans, la famille Bay est devenue si puissante. Le majordome le fait entrer mais parle grossièrement. « Ne touche à rien, paysan. » Puis il l'arrête à l'entrée. « Reste ici. Aujourd'hui, un invité spécial arrive. Ne cause pas de problème. » Chufan répond, « Alors, c'est comme ça que vous traitez un invité ?» Le majordome ricane, « Tu n'es qu'un pecno. Penses-tu vraiment que tu mérites le même traitement ?» À ce moment, Bélichan apparaît avec un autre jeune homme. L'homme sourit et dit, « Linchan, le pavillon des 100 saveurs a un nouveau plat célèbre. Viens avec moi pour l'essayer. » Quand ils sortent et voient Chufan, Linchan demande, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Chufan répond fermement, « Je suis venu remplir mon engagement avec toi. » Le visage du jeune homme se tord de colère. Il se précipite en avant et donne un coup de pied à Chufan. « Quel engagement? Tu n'es qu'un déchet. Comment oses-tu même penser à épouser Linchan ?» Chufan est sur le point de riposter, mais les mots du vieil homme résonnent dans son esprit. Non. Le vieil homme a dit de ne jamais attaquer les gens ordinaires. Alors, il se retient. Le jeune homme se moque encore plus de lui. Sans Linchan, un déchet comme toi ne vaut même pas la peine d'être ridiculisé. Chufan se relève lentement. L'homme déclare, « Linchan, laisse-moi donner une leçon à cette ordure. » Mais Linchan l'arrête. Elle tend à Chufan les papiers de fiançailles et dit, « Chufan, rompons cet engagement. » La rage de Chufan déborde. Il grogne, « Je n'aurais jamais imaginé. » Le vieil homme a consacré toute sa vie à aider la famille Bay à s'élever, mais à la fin, il n'a sauvé que des ingrats. Le jeune homme arrogant piétine les papiers de fiançailles en riant bruyamment. « Tu es fou. Consacrer votre vie à changer le destin? Quelle blague. » Ce vieil homme menteur méritait de mourir. À ces mots, Chufan craque. Répète ça si tu oses. L'homme rit plus fort. « Que peux-tu faire? Je vais le répéter. » Il gifle Chufan et crache. Ce vieil homme menteur méritait de mourir. Les yeux de Chufan rougeoient de fureur. « Je suis désolé, vieil homme, mais je ne peux plus endurer ça. » Soudain, boum. Une voiture de luxe défonce les portes du manoir. De la voiture descendent plusieurs hommes en costume, puis une femme blonde a coupé le souffle. Elle inspecte le manoir et ricane. « Alors, c'est ça, la famille Bay? Pas aussi impressionnant que je le pensais. » Quand elle voit Chufan, elle sourit chaleureusement. « Ça fait longtemps, frère cadet. » Le jeune homme arrogant crie, « Qui êtes-vous? Comment osez-vous pénétrer dans la famille Bay? Garde, tuez-les. » La femme blonde ne fait que rire. Quelle blague. Son corps rayonne d'une énergie dorée qui se transforme en une violente tempête. « Vous osez vous moquer de mon frère cadet? Vous méritez la mort. » Des pièces d'or tourbillonnent autour d'elle, éclatant de puissance. « Mangez ça, » rugit-elle, déchaînant la tempête. Le jeune homme arrogant et tous les gardes s'effondrent à genoux. Un garde du corps crie, « C'est une experte. » Jeune maître Su, fuyez. Mais le jeune maître Su hurle de terreur. « Espèce de déchets inutiles. Tuez-la. Tuez-la maintenant. » Pourtant, la femme blonde ne fait qu'augmenter la pression. Juste à ce moment-là, le chef de famille se précipite dehors. Il sauve son peuple et dit, « Jeune femme, utiliser son pouvoir sur le territoire de la famille Bay est un grave manque de respect. » Mais ensuite, il reconnaît sa technique. Technique de fortune?
Vous devez être Yongfu Yi, la présidente du consortium Yongfu. La femme blonde sourit fièrement. Et alors? Le jeune maître Su se fiche d'horreur dans son esprit. Se pourrait-il que ce soit elle? Celle qui, en seulement 3 ans, a transformé le consortium Yongfu en la première famille des Hautes-Villes. Le chef de la famille Bei change instantanément de ton. Mademoiselle Yongfu, que vous honoriez notre humble famille Bei de votre présence est un honneur pour nous. Mais elle répond froidement, honneur, je ne suis pas venue ici pour la famille Bei. Je suis seulement venue voir mon frère cadet. Elle court directement vers Shufan, le serre fort dans ses bras et dit, je ne suis venue que pour te voir. Shufan rougit maladroitement. Sœur aînée. Le visage du jeune maître Su se tord de jalousie. Pour quelqu'un comme lui, mademoiselle Yongfu, ne pensez-vous pas que c'est un peu trop? Ses yeux deviennent glaciales. Et qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de parler de mon frère cadet? Son ton menaçant fait trembler toute la salle. Elle claque des doigts. Faites entrer. Ces hommes portant des coffres remplis d'or, de perles et de jade. Tout le monde à l'aide de choc. Elle déclare, je sais que la famille Bei a besoin d'argent. Cela devrait suffire comme cadeau pour le mariage de mon frère cadet. Et si vous acceptez cet engagement, vous recevrez également 5% des parts du groupe Yongfu. Tout le monde est stupéfait par l'offre. Mais alors Bei Lingshan s'avance. Mademoiselle Yongfu, pardonnez-moi, mais je ne peux pas accepter cela. Pourquoi me forcez-vous à épouser un étranger? Les yeux de mademoiselle Yongfu brillent de colère. Étranger? Son grand-père a sauvé la vie de votre famille. Shufan s'avança. Avez-vous oublié le contrat de fiançailles que votre famille a signé avec mon grand-père? Lingshan répondit froidement. Il a fait cela de son propre chef. Nous ne l'avons jamais forcé. Si vous vous souciez vraiment de moi, vous voudriez mon bonheur. En entendant cela, le visage de Shufan se durcit comme de la pierre. Je n'ai jamais pensé que le vieil homme n'avait sauvé que des ingrats. Regardant dans les yeux de Lingshan, il rugit, à partir d'aujourd'hui, tous les liens entre moi et votre famille sont rompus. Il brûla les papiers de fiançailles. Mademoiselle Yongfu applaudit joyeusement. Exactement ce que j'attendais de mon jeune frère. Alors que Shufan se tournait pour partir, il dit, je prie pour que la famille Bei prospère. Que votre chef de famille vive longtemps. Adieu. Le jeune maître Su cria de rage. Sale gosse. De tels mots ne se disent que le matin. Mais Shufan se contenta de rire et de s'éloigner. Mademoiselle Yongfu s'accrocha immédiatement à lui. Jun, ton frère, attends ta sœur aînée. Shufan grogna de frustration. Sœur aînée, s'il te plaît, lâche-moi. Mais Yongfu se colla hardiment contre lui. La famille Bei ne veut pas de toi, mais ta sœur aînée, oui. En les regardant partir, le visage du jeune maître Su se tordit de fureur. Serrant les dents, il jura. Bâtard, monsieur Bei. Avant qu'il ne puisse finir, monsieur Bei serra sa poitrine et toussa violemment. Grand-père, cria Lingshan en panique. Du sang jaillit de sa bouche. Tout le monde se précipita vers lui. L'expression de Lingshan se remplit de rage et de haine. Shufan, comment oses-tu faire du mal à mon grand-père? Elle pleura en le secouant. Grand-père, parle-moi. Mais son visage était pâle. Il avait cessé de respirer. Grand-père. Le sol sembla disparaître sous les pieds de Lingshan. Son chagrin se transforma instantanément en fureur. Pointant vers la voiture, elle cria, c'était lui. Il a maudit notre chef de famille à mort. À l'intérieur de la voiture, mademoiselle Yongfu était assise calmement. Elle regarda Shufan et dit, il a rompu la promesse faite à ton maître. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'il n'y aurait pas de punition. Lingshan cria, vous avez fait du mal à mon grand-père, et maintenant vous osez essayer de vous échapper. Je vais vous faire payer. Tuez-les. Sur son ordre, les gardes de la famille chargèrent. Mais mademoiselle Yongfu tendit une main. Déchets. Des pièces scintillantes jaillirent, fendant l'air. Sœur aînée, murmura doucement Shufan. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, Yongfu lança son attaque de pièces. Un par un, les gardes hurlèrent et tombèrent au sol. Le visage du jeune maître Su devint pâle de terreur. Espèce de bâtard, même après avoir fait du mal au chef de la famille Bi, vous nous attaquez et maintenant vous voulez nous tuer aussi? Les yeux de Lingshan se remplirent à la fois de larmes et de rage. Elle cria douloureusement, Shufan, je n'aurais jamais pensé que tu serais ce genre d'homme. Tu as fait du mal à ma famille, tu es mon grand-père. N'es-tu heureux que si je meurs aussi? À ces mots, le regard de mademoiselle Yongfu se fixa sur Shufan. Avec un sourire espiègle, elle demanda, jeune frère, veux-tu que je la tue? Shufan resta silencieux. Dans ses yeux, seule une profonde tristesse vacillait. Tranquillement, il dit, je ne veux pas que ma sœur aînée ait des problèmes à cause de moi. Le sourire de Yongfu s'élargit de manière enjouée. Oh, jeune frère, tu te soucies tellement de moi. Le visage de Shufan rougit. Sœur aînée, pourquoi es-tu trop proche? Elle se pencha près de son oreille, chuchotant en riant. Rougir si vite? Comme c'est mignon. Alors Shufan s'avança fermement. Je n'ai pas fait de mal au chef de la famille Bei. Il ne s'est effondré que parce qu'il a rompu la promesse faite au vieil homme. Mais je peux le sauver. Mademoiselle Yongfu le soutint instantanément. Mon jeune frère connaît un peu la médecine. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Mais Lingshan explosa de rage. Mon grand-père est déjà mort à cause de lui. Et maintenant, vous voulez le laisser profaner le corps? Une voix résonna dans la foule. Laissez-moi voir.
Tout le monde se tourna sous le choc. C'était le divin docteur G, le guérisseur légendaire de Luan. Le jeune maître Sualta. On dit qu'il peut même ramener les morts à la vie. S'il est ici, peut-être que le chef de la famille B peut être sauvé. Ling Shan s'est agenouillé devant lui. Docteur divin G, s'il vous plaît, sauvez mon grand-père. Le docteur G a vérifié le pouls de Monsieur B. Après un profond soupir, il a dit, hélas, ces 3 brûleurs sont éteints. Sa vitalité a disparu. Je crains qu'il ne soit vraiment mort. Juste à ce moment-là, la voix de Choufan retentit. Alors laissez-moi essayer. Les yeux du docteur G s'enflammèrent de colère. Garçon, comment oses-tu parler en ma présence? Doutez-vous de mes compétences médicales? J'ai l'aiguille divine. Il y a encore une chance. D'un simple mouvement de ses doigts, 3 aiguilles brillantes apparurent. Aiguille divine, active-toi. En un éclair, les aiguilles percèrent la poitrine de Monsieur B. Soudain, il toussa violemment et reprit conscience. Grand-père. Ling Shan pleura, les larmes coulant. Mais Chufan dit calmement, son énergie restante est épuisée. Il ne survivra peut-être pas longtemps. Le docteur G aboya, arrogant gamin. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne veux juste pas que le chef de la famille B vive. Ling Shan rugit de fureur. Bâtard, tu continues à maudire mon grand-père pour qu'il meure. À ce moment, Mademoiselle Yongfu intervint. Connaissez-vous le nom de Qinlan? Le docteur G se figea. Qinlan? Bien sûr. Bien que jeune, il est célèbre dans le monde entier. Le maître de la forêt d'abricotiers. Même moi, je ne suis rien devant lui. Yongfu sourit fièrement en pointant Chufan. Il est le frère aîné de Qinling. Pensez-vous que ses compétences médicales sont médiocres? Tout le monde était stupéfait. Quoi? Mais Ling Shan cria obstinément, cela ne change rien au fait qu'il a fait du mal à mon grand-père. Soudain, Monsieur B recracha une autre gorgée de sang noir. Grand-père, cria Ling Shan avec horreur. Ignorant tout le monde, Chufan se précipita. Je peux encore le soigner. Ling Shan cria. Que essaies-tu de faire? Chufan pressa sa paume fermement sur la poitrine de Monsieur B. Si rien ne se brise, rien de nouveau ne peut être construit. Arrête, cria Ling Shan. Monsieur B vomit plus de sang noir. Le docteur G rugit, c'est fini. C'était son essence vitale. Il est vraiment parti maintenant. Ling Shan dégaina son épée, les yeux brillants d'une intention de tuer. Bâtard, prépare-toi à mourir. Mais sa frappe fut bloquée par Yongfu qui maniait une arme faite de pièces de monnaie. Petite fille, pas si vite. Mon jeune frère sauve votre grand-père. N'interférez pas. Mensonge, meurs. Ling Shan cria en se heurtant à elle. Juste au moment où une bataille féroce était sur le point d'éclater, une voix faible mais ferme retentit. Arrêtez. N'insultez pas votre bienfaiteur. Tout le monde se figea. Le docteur G s'effondra à genoux, choqué. Impossible. Il a survécu. Mademoiselle Yongfu rit fièrement. Mon jeune frère est vraiment incroyable. Monsieur B avait maintenant l'air complètement rétabli. Il dit faiblement à Chufan, jeune maître Chu, merci de m'avoir sauvé. La famille B n'a pas rompu sa promesse. Les fiançailles tiennent toujours. Grand-père. Ling Shan essaya de parler, mais Chufan la coupa. Je ne peux pas accepter une famille d'ingrats. Quant aux fiançailles, puisque vous les avez déjà rompues, il n'est pas nécessaire d'en parler à nouveau. Épouser B Ling Shan n'a jamais été mon but. Je voulais seulement réaliser le dernier souhait du vieil homme. En disant cela, il s'est retourné et est parti avec Yongfu à l'extérieur du manoir. Yongfu lui a souri. Petit frère, à quoi penses-tu? Préparez la voiture. Nous allons à la clinique médicale de Kingxin. Allons rendre visite à ta sœur aînée, Qingling. La voiture démarra en trombe. Chufan était assis en silence. Yongfu le taquina avec un sourire espiègle. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu déjà oublié ta sœur aînée Yongfu? Chufan balbutia nerveusement. Et non, ce n'est pas comme ça. Juste. Elle se pencha plus près, frottant son pied contre le sien. Alors pourquoi es-tu si silencieux? Rouge de colère, Chufan implora. Sœur aînée, non. Yongfu rit. Tu es si mignon. Soudain, la voiture s'arrêta brusquement. Que s'est-il passé? La scène a changé. Devant la clinique, une foule immense s'était rassemblée, criant de colère. Le médecin a tué des gens. Détruisez sa clinique. Rendez-moi mon mari. Une femme pleurait en s'accrochant à son fils. Ma vie est si dure. Tout cela est à cause du docteur Chin. Il a fait de mon fils ça. La foule rugit de colère. Clinique maléfique. Démolissez-la. À ce moment-là, une belle jeune fille sortit de la clinique. C'était Qinlin calmement, elle demanda. Que se passe-t-il? Laissez-moi jeter un coup d'œil. Mais la femme lui cria dessus. Vous laissez regarder. Tout cela est de votre faute. Qinling resta calme. Si c'est ma faute, alors j'en prendrai la responsabilité. Mais d'abord, laissez-moi vérifier son pouls. Elle s'agenouilla, toucha le poignet du garçon, et après un moment dit fermement, il n'est pas du tout malade. La foule devint encore plus furieuse. Médecin charlatan. Elle refuse toujours d'admettre son erreur. Depuis que mon fils est revenu de cette clinique, il ne s'est plus levé une seule fois. À ce moment-là, un groupe est arrivé et a crié, Qinling, vos compétences médicales sont si terribles, et pourtant vous osez toujours soigner les gens? Vous n'accordez aucune valeur à la vie humaine.
La scène change. À l'intérieur d'une voiture, Chufan regardait tout cela. Il marmonna pour lui-même, quel jeu d'acteur lamentable après avoir vomi du sang, comment quelqu'un pourrait-il ressembler à ça? Non. J'ai besoin de regarder de plus près. La scène revient devant la clinique. Une autre jeune femme se moqua bruyamment. Regardez ce soi-disant docteur. Elle ne versera pas de larmes tant qu'elle ne verra pas son propre cercueil. Je vais montrer à tout le monde à quoi ressemblent de vraies compétences médicales. Elle fit semblant de soigner le garçon puis murmura, ta mère t'appelle. Maintenant, réveille-toi. Soudain, le garçon ouvrit les yeux, se redressa et demanda, où suis-je? La foule haleta de choc. Voyez, ce docteur Su est le véritable médecin miracle. La clinique de Kinling ne fait que tuer des gens pour de l'argent. La femme en deuil, enragée, se jeta sur Kinling, espèce de médecin maléfique, je vais te tuer. Juste au moment où elle allait frapper, Chufan apparut, attrapa sa main et dit froidement, arrêtez. Le docteur Su ricana immédiatement. La preuve est juste devant vous. Osez-vous encore argumenter? Chufan fixa le garçon soi-disant guéri. Non. J'étais juste en train de penser. Quelque chose semble louche ici. En entendant cela, le faux docteur Su explosa de rage. Vous dites des bêtises, inventant des mensonges à partir de rien. Chufan se tourna vers elle et sourit. Oui. Divine docteur Su, votre visage aussi. À cet instant, la bouche du docteur Su se tordit, un de ses yeux devint plus petit. Miss Yongfu éclata de rire. Yeux tordus, bouche tordue. La foule était stupéfaite. C'était réel. La femme se tourna vers son fils avec horreur. Sa bouche aussi s'était tordue de façon grotesque. En furie, elle gifla le docteur Su. Espèce de chien, tu as dit que ce n'était que du théâtre. Pourquoi mon fils est-il vraiment devenu comme ça? Tu nous as dit que c'était juste pour piéger Kinling. Pourquoi nous as-tu fait du mal aussi? Elle et son fils ont commencé à battre violemment le docteur Su. Chufan sourit faiblement. Comme il est pitoyable que les médecins ne puissent pas se guérir eux-mêmes. Ils doivent subir les conséquences. Juste à ce moment-là, une fille s'exclama avec effroi, la malédiction de la lumière dorée, êtes-vous Chufan? Chufan sourit simplement et dit poliment, bonjour, sœur aînée Kinling. Immédiatement, Miss Yongfu s'enroula autour de lui en gloussant. Le frère cadet est si intelligent, n'est-ce pas? Kinling s'avança aussi, prit la main de Chufan et dit, sœur aînée, ça fait longtemps. Oh oui. J'ai préparé du thé. Entrez. Avant qu'il ne puisse entrer, un homme arriva en courant avec sa fille dans les bras en pleurant, divin docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Peu importe le prix, sauvez-la. Ils ont rapidement transporté la fille à l'intérieur. L'homme implora, dépensez ce qu'il faut. Sauvez-la. À l'intérieur, les médecins ont vérifié et ont dit, elle peut être sauvée. Mais si vous étiez arrivé plus tard, même nous n'aurions pas pu aider. L'homme soupira de soulagement. Mais Chufan fronça les sourcils, renifla l'air et murmura, cette odeur, QI démoniaque. Le docteur commença le traitement. D'abord, calmer son flux de QI. Mais QI Fan l'arrêta. Le père rugit de colère, qu'est-ce que tu fais? Ma fille est en train de mourir. Il supplia un autre médecin, divin docteur Qin, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Mais Kinling leva la main, calmez-vous. C'est mon frère cadet. Laissez-le essayer. Chufan commença son traitement en chantant, pour les lumières brisées Dieu, détruisez toutes sortes. Il perça l'aiguille d'argent comme un coup d'épée dans sa tête. Effondrement fantôme. Soudain, une petite ombre noire jaillit du corps de la fille, en hurlant alors qu'elle s'enfuyait. Ses cris étaient si aigus que même les autres femmes ont cessé ce qu'elles faisaient pour regarder. Les yeux de Chufan se sont durcis, essayant de s'échapper. Il frappa à nouveau. L'ombre noire cria et se dissipa en rien. Le père pleura des larmes de joie. Bienfaiteur, merci. Vous avez sauvé la vie de ma fille. La famille Song vous devra toujours. Mais Chufan avertit sévèrement, ne soyez pas trop heureux pour autant. Dites-moi, avez-vous offensé le clan Swan récemment? L'homme secoua la tête. Non. Je ne suis pas du genre à provoquer les autres. Chufan soupira. Le clan Swan, ils sont toujours à la recherche de choses étranges. Si vous les croisez, ils ne lâchent jamais. Soyez prudent. Il tendit une pierre à l'homme. Prenez ceci. Si le danger revient, cela vous protégera. L'homme l'accepta avec gratitude. Merci. Après leur départ, Chufan murmura, j'espère que vous survivrez. Pendant ce temps, Miss Yongfu s'accrocha à lui à nouveau. Frère cadet, tu as dû souffrir pour faire face à autant de problèmes juste après être descendu de la montagne. Viens, laisse ta sœur te vérifier. Chufan rougit. Arrête ça, vois ta sœur. Mais Kinling attrapa aussi sa main et dit, il y a une chambre d'amis dans la pharmacie. Viens te reposer là. Miss Yongfu le tira de l'autre côté. Tes médicaments puent les herbes. Viens te détendre chez moi plus tôt. Ma voiture attend dehors. Les deux sœurs aînées ont commencé à le tirailler. Il vient avec moi. Non. Avec moi. Chufan soupira, impuissant. Très bien. Je vais juste rester à l'hôtel. Absolument pas, rétorqua Bose. Finalement, Shinling l'a ramené à la maison. Frère cadet, mon maître m'a enseigné des méthodes apaisantes avancées. Tu vas adorer. Mademoiselle Yongfu fit la moue, puis sourit. J'ai aussi appris du maître. Frère cadet,
laisse-moi rester ici aussi. D'accord? Et donc, elle est restée aussi. L'autre sœur bouda en silence. Chu Fan pensa amèrement, je crois que je devrais être contrarié. Plus tard dans la nuit, il se reposait torse nu, bizarrement sans sueur. Mademoiselle Huangfu renifla, cette pièce de pharmacie n'a même pas de climatisation, pathétique. Les deux sœurs aînées observèrent son corps. L'une dit doucement, ton corps est trop chaud. L'autre sourit, beau corps en effet. Qinling renifla et rétorqua, tu as une hyperplasie mammaire. Mes proportions sont parfaites. Shufan enfouit son visage dans ses mains. Je n'en peux plus. La nuit passa. À l'aube, Shufan se réveilla brusquement. La pierre protectrice s'était brisée. Quelque chose ne va pas avec Song Bai-Feng. Le téléphone de mademoiselle Huangfu sonna. Elle répondit, puis devint pâle. Ils emmènent Song Bai-Feng à l'hôpital en urgence. La scène changea. À l'hôpital, un médecin marmonna, on ne sait pas quand la jeune fille se réveillera. Juste à ce moment-là, Shufan arriva avec ses sœurs aînées. Le père s'écria, bienfaiteur, s'il vous plaît, sauvez à nouveau ma fille. Le docteur dit gravement. Son esprit est brisé, mais son flux sanguin est normal. Regardez, de l'énergie démoniaque l'entoure. Shufan fronça les sourcils. Son âme est détenue, capturée. Le père paniqua. Si j'avais su, j'aurais gardé cette pierre avec elle. Mademoiselle Huangfu gronda, ne pense pas comme ça. Si c'était toi, comment t'aurais-elle traîné ici? Shufan se tourna vers le médecin. Avez-vous du cinabre et une carapace de tortue? Le docteur rétorqua, qui utilise ça à notre époque? Pensez-vous que nous pratiquons encore de vieilles superstitions? Sortez avant que j'appelle la sécurité. Mademoiselle Qin sortit calmement une carapace de tortue. J'en ai une. Mademoiselle Huangfu sourit, et j'ai du cinabre. Le docteur halta. Vaut plus de 300. Shufei n'a pas perdu de temps. Il se mordit le doigt, laissa son sang couler dans le cinabre et la coquille. Concentrez votre âme avec mon sang. Il plaça le mélange sur la poitrine de la jeune fille et cria, retour de l'esprit. Immédiatement, une réaction commença. Tout le monde était stupéfait. Shufan continua fermement. Sa conscience a disparu. Sœurs aînées, protégez son corps avec l'acupuncture. Laisse-moi faire, répondit Qinling. Shufan conclut, d'ici demain matin, son âme reviendra. Mademoiselle Huangfu lui lança les clés en souriant, frère cadet, je vais conduire. Aujourd'hui, tu verras mes talents de pilote. Les deux ont couru après l'esprit en fuite. Il se précipita dans un grand bâtiment sombre. Mademoiselle Huangfu pointa du doigt. Le voilà. Que penses-tu de ma conduite? Shufan sortit de la voiture en titubant, étourdi. Au moins, j'en suis sorti vivant. Mademoiselle Huangfu frissonna. Cet endroit est terrifiant, petit frère, peut-être devrions-nous. Les yeux de Shufan s'embrasèrent. Même si Yama lui-même apparaît, je le rabaisse. Reste ici. Laisse-moi faire. Et juste à ce moment-là, il se précipite dans le bâtiment. À l'intérieur, il fait complètement noir. Shufan active ses yeux spéciaux scannant le noir absolu. Des traces de sang mènent plus profondément à l'intérieur. Alors qu'il suit la piste, soudain, une brume noire se répand tout autour de lui. De cette brume, une main jaillit attrapant Shufan, puis une autre et une autre. D'innombrables mains le griffent de l'obscurité. Choqué, Shufan jure. Mince. Quel timing embêtant. Il bascule et esquive, évitant les mains agrippantes. Puis il change de position, croisant ses bras et chantant, posture sans ombre, technique de la lumière dorée. Il rugit, disparaissait. Une énergie dorée jaillit, faisant exploser les mains sombres. Il se redresse en souriant. Vous pensez que de petits trucs comme celui-ci peuvent me retenir? Mais alors, un rire glaçant résonne derrière lui. Petit morveux. Arrêtez-vous là. Regardez comment je vous torture, vous et cette femme dehors. Juste après, Shufan entend un cri terrifié. Jun, ton frère, sauve-moi. C'est la voix de mademoiselle Huangfu. Ses yeux s'écarquillent sous le choc, mais ensuite la rage s'enflamme en lui. Il rassemble son énergie dans une épée massive et grogne. Vous m'avez forcé. Maintenant, goûtez à ça. Il balance une entaille. Une frappe dévastatrice déchire la brume fantomatique. Changement de scène. Dehors, mademoiselle Huangfu entend soudain le cri de Shifan. Sœur aînée, aide-moi. Alarmée, elle se précipite dans le bâtiment. Petit frère, tiens bon. S'il vous plaît, soyez prudent. Mais alors qu'elle se précipite plus profondément, soudain, quelque chose l'attrape. Petit frère, où es-tu? Pendant ce temps, Shufan traverse le fantôme noir, mais ressent ensuite un danger. Sa sœur aînée est en difficulté. Changement de scène à nouveau. Derrière mademoiselle Huangfu, une tête de squelette géante se matérialise la poursuivant. Elle active immédiatement sa défense. Génération de barrières de jade doré. Une barrière brillante se forme, mais elle se brise en un instant sous le rugissement du squelette. Le crâne hurle, inutile. Vous ne pouvez pas fuir de moi. Ses mâchoires massives s'ouvrent, se jetant pour la dévorer. Il mord mais échoue. Le choc traverse les yeux creux du squelette. Alors la vérité est révélée. Mademoiselle Huangfu avait utilisé une compétence puissante, la fortune de milliers. Son vrai corps n'était jamais là. Elle apparaît sous un autre angle, une épée à la main. Vous vous êtes fait avoir. Maintenant,
préparez-vous à mourir. Sa lame éclaire une entaille profonde dans le visage du squelette. Une fissure massive se répand sur son crâne, mais le monstre se contente de la regarder. Vous pensez pouvoir me tuer? Son visage se régénère instantanément. Avec un rugissement, il charge à nouveau. Mademoiselle Huangfu est abasourdie. Le squelette grogne. L'odeur du sang, j'ai faim. Mademoiselle Huangfu hurle en retour avec fureur. Je m'en fiche maintenant. Elle invoque un sort avec ses pièces. Une force écrasante fait tomber le squelette. L'argent peut tout acheter, mais le squelette hurle avec défi. Inutile. Vous ne pouvez pas vous échapper. Même en le retenant, elle jure intérieurement. Mince. Chaque fois que j'utilise cette astuce, $1 million disparaît de ma carte bancaire. Elle recule, se précipitant dans une autre chambre. Ce sort ne durera qu'une demi-heure. J'ai besoin d'un autre plan. Soudain, elle voit quelque chose, une petite porte. C'est quoi cet endroit? Elle l'ouvre et halète. Xuanxing, tu es là? À l'intérieur, une petite fille est assise en pleurant. Sœur, sauve-moi. Mademoiselle Huangfu se précipite vers elle. Ne t'inquiète pas. Votre sœur est là maintenant. Tu es en sécurité. Mais l'enfant attaque soudainement. Crac. Elle brise le bras de Mademoiselle Huangfu. Stupéfaite, elle halète. Pourquoi? La tête de squelette rit tonitruante. Parce que Xuanxing est notre enfant obéissant. Et derrière la fille, une femme émerge la contrôlant. La femme ricane méchamment en lançant une attaque. Vous vous souciez d'elle, n'est-ce pas? Alors restez ici et devenez nôtre pour toujours. Au même moment, le squelette attaque aussi. Les deux frappes se rapprochent en même temps. Mademoiselle Huangfu réalise, c'est la fin. Je vais mourir. Dans son cœur, elle murmure, jeune frère, je suis désolé. Mais à ce moment précis, une tempête éclate dans la chambre. Boum. Chufan s'écrase, brisant les deux attaques. Il rugit, vous me forcez. Maintenant, goûtez à ça. Son épée décrit un arc dans une entaille flamboyante, frappant à la fois le squelette et la femme. Il crie à l'unisson. La femme crie, tu es si impitoyable. Nous sommes les parents de Xuanxing. Le squelette grogne, puisqu'il est arrivé ici, cela signifie que le troisième ne l'a pas arrêté. Incapable imbécile. Mais Chufan rugit en retour, assez. Je vais vous envoyer tous les deux le rencontrer. Le squelette ricane, tu ne comprends pas. Les attaques comme les vôtres ne peuvent pas me blesser. La femme panique, non. Sa frappe a atterri. Puis flash. Le talisman que Chufan avait planté s'active en les liant. Leur corps se convulsant se transformant en véritable forme monstrueuse. Mademoiselle Huangfu halète. Alors c'était vous deux depuis le début? Le visage de Chufan se durcit. Oui. Ces deux monstres sont derrière tout. Il crie. Maintenant, dites-moi, où avez-vous trouvé le tableau interdit de ma famille Chu, la formation de rêve brisé? Un monstre rugit en retour, silence. Même si vous avez brisé le tableau, vous mourrez ici. Il se jette. Chufan bloque avec son épée, saisissant sa corne, et l'écrase contre le mur. Il grogne, tu fais encore le dur? Mademoiselle Huangfu crie, jeune frère, derrière toi. Le deuxième monstre frappe par derrière. Chufan esquive à peine. La bête grogne, agile n'est-ce pas? Voyons combien de fois tu peux esquiver. En infériorité numérique, Chufan lutte. Les monstres rient. 2 contre 1, le nombre est de notre côté. Mais Chufan lance sa contre-attaque. Tous à la fois, attaque. Il lance une frappe mortelle sur le monstre araignée. Il esquive légèrement et ricane. Quelle lutte déjà. Il a même raté son lancer, mais soudain, Chufan apparaît juste derrière lui. Mon coup de poing ne manquera pas. Bam. Un poing dévastateur s'écrase sur son visage. Il beugle. 5 cuits se lèvent, lumière dorée dans toutes les directions. Il claque le talisman sur la bête. Monstre, rends-toi maintenant. Le monstre araignée crie puis se désintègre. Le deuxième monstre hurle, tu oses? Sœur. Mais Mademoiselle Huangfu l'écrase sous son sort de pièces. Reste en bas. Chufan chante, collecte. Le corps du monstre est absorbé dans un seau. Les deux monstres vaincus, ils quittent le bâtiment ensemble. Mademoiselle Huangfu demande, mais où est la conscience spirituelle de Song Shaoxing? Chufan explique, lorsque j'ai détruit le tableau de rêve brisé, son esprit a fusionné avec le serpent spirituel. Ils sont retournés à la voiture. Mademoiselle Huangfu ordonne, rentrons. Chufan panique, ah attendez, sœur aînée. Pas besoin de se précipiter. Mais la voiture démarre à plein régime. Chufan ne peut que crier impuissant. Ils ont finalement atteint l'hôpital. Vos sauveurs sont de retour. Little Xiaoxing s'incline avec gratitude. Merci, grand frère. Pardonne-moi, ma sœur. Mademoiselle Huangfu sourit chaleureusement. Ce n'était pas de sa faute. Regardez, ma main est déjà guérie. Mais ensuite, Chufan révèle la vérité, en sortant une bouteille en verre. À l'intérieur, un minuscule monstre arrive. Ce mille-pattes au visage fantomatique, c'est le cœur du tableau de rêve brisé de ma famille Chu. Quelqu'un l'a utilisé pour épuiser la fortune de votre famille. Tout le monde est stupéfait. Changement de scène. Le vrai cerveau se prélasse sur une chaise avec 2 femmes qui rient. L'une demande, maître, le tableau est brisé. Et maintenant? Il sourit, pas de problème. Ce n'était que le premier cadeau de mon frère cadet perdu depuis longtemps.
Derrière lui, d'autres monstres attendent dans l'ombre. La scène se déplace au bureau de Mademoiselle Infray. Un employé demande, « Président, à votre avis, devrions-nous investir dans l'industrie alimentaire ou l'industrie du divertissement ?» Après avoir tout entendu, Mademoiselle Infray se dit, « Mon frère cadet travaille si dur. Il a besoin d'une bonne nutrition. » Puis elle dit fermement à voix haute, « Bien sûr, l'industrie alimentaire. » Les employés la félicitent immédiatement. Comme on pouvait s'y attendre de la fille aînée de la famille Unfu, elle a immédiatement compris la tendance du marché. Il continue, mais dans l'alimentation, il existe également de nombreuses tendances différentes. La présidente Mademoiselle Unfu répond immédiatement, « Bien sûr, les suppléments. » Les employés acquiescent. Oui. De nos jours, les gens sont plus soucieux de leur santé. Les suppléments seront certainement un succès. C'est pourquoi c'est la vraie reine des affaires, celle qui contrôle l'argent. Mais à quel type de stratégie de développement pense-t-elle maintenant? Pendant ce temps, Mademoiselle Infray pense en elle-même, c'est tellement ennuyeux. Je veux juste que ça se termine rapidement pour que je puisse retourner auprès de mon frère cadet. Soudain, un employé s'effondre. Charmant. Qu'est-il arrivé? Je me sens tellement étourdi. Peut-être que quelque chose a été mélangé dans le thé. Mademoiselle Infray le remarque immédiatement, et elle aussi commence à se sentir étourdie. Attendez. Je suis étourdie aussi. Quoi? Sous le choc, elle dit, c'est fini. J'ai été droguée aussi. Puis elle s'effondre également inconsciente. La scène se déplace instantanément chez Choufan. Il est assis seul et pense, il est déjà si tard. La sœur aînée Angfu n'est toujours pas revenue du travail. Je pourrais avoir besoin d'effectuer une divination. Il se concentre immédiatement en essayant de voir si Mademoiselle Angfu est en sécurité ou non. Au moment où il voit, il est choqué. C'est fini. La sœur aînée est en danger. La scène se déplace à nouveau. Mademoiselle Angfu est attachée dans un endroit sombre. De l'eau est éclaboussée sur son visage, et elle reprend conscience. Devant elle se tient le même homme qui a été battu plus tôt. Avec un sourire narquois, il dit, « Enfin vous vous êtes réveillée Mademoiselle Infray. Hier, quand vous et ce gamin m'avez humilié, vous aviez l'air si calme, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Infray, furieuse, crache l'eau de sa bouche directement sur son visage. En voyant cela, il devient rouge de rage. Mademoiselle Infray crie avec colère, « Déchet. Tu crois que ma famille Infray n'a personne derrière moi? Dieu de la richesse, aide-moi. Accorde-moi le pouvoir de tuer ces voyous. » Mais rien ne se passe. Elle est choquée. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas? L'homme rit. Tu comprends maintenant? Tes tours ne fonctionneront plus. Puis, de rage, il gifle son cœur sur le visage. Il ricane. J'ai dépensé des milliers pour embaucher ce prêtre taoïste. Tu crois qu'il est juste là à ne rien faire? À ce moment, un prêtre taoïste sort de derrière lui en scandant un sort. Maman, chérie, mon tableau est là. Ne pense même pas à agir avec arrogance devant le jeune maître Su. Mademoiselle Infray crie en retour, mon jeune frère vous fera tous payer pour ça. L'homme rit froidement. Ah bon? J'ai engagé les assassins de Blackwater. Même si ton jeune frère vient ici, il ne repartira pas vivant. Mademoiselle Infray crie avec fureur, si vous faites du mal à mon jeune frère, toute ma secte effacera toute trace de vous. Il lui saisit fermement le visage et la fixe dans les yeux. Quand nous deviendrons mari et femme, ta secte, ton organisation, tout sera à moi. Tu m'appartiendras et seulement à moi. Mademoiselle Infray lui donne immédiatement un coup de tête dans le nez. L'homme hurle de douleur alors que le sang jaillit de son nez. Le tenant, il crie à ses hommes avec fureur. Attrapez cette femme. Aujourd'hui, tout le monde va profiter d'elle. Deux voyous la voient brutalement. Ils rient entre eux. Waouh, jeune maître Su, tu es vraiment généreux. Nous te sommes reconnaissants. Une si belle fille, même si elle n'est pas la première, profiter d'elle n'est pas si mal. Mademoiselle Humphries crie, laissez-moi partir, bande de salauds. Le jeune maître Su s'avance et dit avec suffisance, crie autant que tu veux. Personne ne va t'entendre. Soudain, il y a une énorme explosion et de la fumée, Choufan entre, les yeux brûlants de fureur. Vous, les bâtards, appelez la mort. Le jeune maître sourit. Tu es venu si tôt? Alors regarde en direct ta sœur aînée et ton futur beau-frère faire un spectacle. En entendant cela, Choufan le charge avec rage, mais le jeune maître Su sourit. Quelle est la hâte? À ce moment, un tireur d'élite vise et tire sur la tête de Choufan. Bang! La balle atteint le crâne de Choufan. Mademoiselle Angfu hurle de choc. Juin, ton frère. Choufan tombe au sol. Les ennemis se moquent. Waouh! Sa tête est comme un tank. Cette balle peut percer l'armure, mais pas son cerveau. Le prêtre taoïste ajoute, même si son crâne ne s'est pas brisé, après mon renforcement spirituel, son âme doit déjà être brisée. Le jeune maître sourit, parfait. Maintenant, ce sera encore plus amusant. Le faire devant lui sera plus excitant. Mademoiselle Humphries désespérément, Juin, ton frère. Mais soudain, Choufan se relève. Il retire la balle de son crâne et la recrache comme si de rien n'était. Tout le monde est choqué. Sur son front, un étrange symbole en forme de bouche apparaît avec un œil à l'intérieur entouré d'énergie tourbillonnante. Choufan s'élève dans les airs formant une main d'énergie et saisit le prêtre taoïste. Le prêtre crie, attends.
Laisse-moi partir. Je vais te donner de l'argent et des femmes aussi. Mais Chufan l'ignore, resserrant son emprise jusqu'à ce que le corps du prêtre se brise, mort. Voyant cela, le jeune maître Su devient pâle. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez-le rapidement. 2 voyous attaquent, mais Chufan les écrase également. Le jeune maître Su crie, tireur d'élite, tue-le maintenant. Le tireur d'élite tire à nouveau, mais cette fois Chufan attrape la balle avec ses dents trop lentement. Puis il recrache la balle en la retournant vers le tireur d'élite. Boum. Le tireur d'élite explose sur le toit lointain. Mademoiselle Infray en larmes demande, « Petit frère, ça va? Quelle est cette puissance? Elle est si différente. » Mais ensuite, Chufan attrape sa propre sœur aînée à la gorge, puis il la soulève en l'air et commence à l'écraser. Mademoiselle Huangfu crie, « June, ton frère, c'est moi. Reconnais ta sœur aînée. » Mais l'emprise de Chufan ne fait que se resserrer. Son souffle commence à s'estomper. À ce moment-là, quelqu'un apparaît soudainement derrière Chufan. Il le frappe par derrière, le forçant à la relâcher. C'est Mademoiselle Qin. Elle crie d'urgence à Huangfu. « Sœur aînée, cours. Dépêche-toi. » Enragée, Chufan bondit droit sur Mademoiselle Qin en lançant un coup de poing dévastateur, mais elle l'évite sans effort. Elle forme un saut et récite. Infinité du ciel et de la terre, l'arbre mort donne naissance à un démon de printemps qui se disperse. Mademoiselle Huangfu, terrifiée, demande, qu'est-il arrivé à petit frère? Mademoiselle Qin explique, sa puissance latente intérieure se transforme de manière incontrôlable en énergie démoniaque. Tout le monde le voit clairement. Une énergie sombre jaillit du corps de Chufan. De la fumée noire s'échappe de sa bouche, de son nez et de ses yeux. Finalement, alors que l'énergie démoniaque s'épuise, Chufan s'effondre, épuisé. Mademoiselle halète, oh, non. Son énergie spirituelle est presque épuisée. Il ne va pas durer longtemps. Ensemble, elle l'emmène dans une clinique. Mademoiselle Jin dit, il est stable pour l'instant, mais son âme est dangereusement faible. Mademoiselle Huangfu essuie la sueur de son front et dit, j'ai déjà appelé la 3e sœur cadette. Je ne sais pas quand elle arrivera. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre brusquement. Une autre sœur aînée entre en déclarant fièrement, contrairement à vous deux, les inutiles, je vais sauver petit frère, puis je vous donnerai une leçon à toutes les deux. Elle sort un grand miroir et chante. Union du yin et du yang, protège son âme. L'énergie jaillit du miroir attirant l'âme de Chufan à l'intérieur. C'est le miroir yin-yang, crie-t-elle. Sans moi, petit frère serait déjà mort à cause de vous deux. Mademoiselle Huangfu et Mademoiselle Jin crient ensemble. Comment peux-tu dire ça? Même sans toi, nous l'aurions sauvé. Mais la sœur aînée rétorque, silence. Avez-vous oublié les paroles du maître? Flashback. Les 3 filles sont agenouillées devant leur maître. Dans ses bras, un jeune Chufan dort paisiblement. Le maître dit solennellement, le destin et la constitution de votre petit frère sont spéciaux. Le pouvoir inné à l'intérieur de lui sera difficile à contrôler. Si le sceau se relâche avant qu'il ne mûrisse, vous 3, en tant que ses sœurs aînées, devez le protéger. Il donne à chacune d'elles un objet spécial. Chufan lève les yeux et sourit faiblement. Retour au présent, Mademoiselle Jean murmure, bien sûr, je me souviens. Mais Mademoiselle Nangong, la sœur aînée nouvellement arrivée, lance un regard furieux. Alors pourquoi avez-vous laissé petit frère tomber dans un tel danger? En tant que représentante du maître, je vais vous donner une leçon à toutes les deux. Elle se prépare à frapper, mais Chufan s'agite soudainement. Avec effort, il s'écrie, sœur aînée, arrête. Mademoiselle Nangong se précipite à ses côtés. Petit frère, ne te lève pas. Comment te sens-tu? As-tu mal? Chufan sourit faiblement. Je vais bien, et ce n'était pas la faute de la sœur aînée Huangfu. Il explique tout. Mademoiselle Nangong écoute puis rugit de rage. Somu, ce salaud mérite la mort. Il ose nous intimider parce qu'il pense que notre secte est faible. Elle se tourne vers Huangfu et Qin en criant, et vous aussi. L'une d'entre vous ne se soucie que de l'argent. L'autre s'enterre dans la médecine et les drogues. À cause de votre négligence, petit frère a failli mourir au moment où il a quitté la montagne. Huangfu se défend. Ma valeur, c'est l'argent lui-même. Ce n'est pas de la négligence. Mais Nangong l'ignore en déclarant, petit frère, reste ici. Je vais traîner Somu moi-même et le faire payer. Changement de scène. À la résidence de Somu, le père de Somu essaie de raisonner. Mademoiselle Nangong de la famille Nangong, nous pouvons sûrement parler paisiblement. Mais elle le coupe froidement. Silence. Remettez-moi Somu, maintenant. Il ricane. Vous n'avez même pas de mandat du bureau des affaires surnaturelles. Vous croyez pouvoir enlever mon fils comme ça? Vous pensez pouvoir défier les grandes familles de la ville haute? Nangong s'approche, les yeux étincelants. Je ne suis pas là pour les affaires du bureau. C'est personnel. Maintenant, répondez-moi. Êtes-vous sûr de vouloir refuser? Soudain, une annonce retentit. Le jeune maître Liu Yue de la famille Wang Lu est arrivé. Le chef de famille Qian de la famille Jingji est arrivé. Le père de Sumu pâlit. Les 2 puissantes familles entrent en riant. Comment pourrions-nous ignorer les convocations de Mademoiselle Nangong? Et tout ça à cause d'un garçon. On n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse même faire baisser la tête à Mademoiselle Nangong. Ensemble, ils disent, Mademoiselle Nangong, vous devez nous donner une explication.
Elle ricane froidement. Alors, allez-vous m'amener Somu ou dois-je aller le chercher moi-même? À l'intérieur, Somu panique. La famille Nangong est avec ce garçon. Je suis foutu. Je suis baisé. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, l'homme mystérieux qui avait été vu plus tôt, celui avec 2 femmes à ses côtés, entre en riant. Des ennuis, jeune maître Su? En le voyant, le visage de Sumu change. J'ai fait tout exactement comme vous me l'avez dit. Maintenant, vous devez me sauver. Mais l'homme enfonce un genou pointu dans l'estomac de Sumu. Bam. Somu s'écrase en arrière. L'homme marche froidement sur lui. Je peux vous protéger de la colère de Nangong Yuning et je vais piéger Shufan dans un endroit duquel il ne s'échappera jamais. Il tend 2 photos à Somu. Les yeux de Tsumu s'écarquillent sous le choc. C'est. L'homme sourit méchamment. Exactement. Mon cadeau, dit-il en partant en riant. Je vais forcer cette arrogante Nangong à s'agenouiller en public, forcer de lécher mes bottes. Somu tremble d'excitation. Si je jette ces photos au bureau des affaires surnaturelles, Shufan sera fini. Écorché vif. Pourquoi me l'avez-vous caché? Mais l'homme l'avertit, n'agis pas imprudemment. Shufan a encore des alliés à l'extérieur. S'ils l'avertissent, votre plan échoue. Somu panique. Alors qu'est-ce que je fais? L'homme dit calmement. Simple. J'irai moi-même au bureau. Nangong Yanning vous livrera directement à Shufan. Alors, nous frappons. Il sort une pilule lumineuse. Regardez, pilule divine de protection du corps. Pendant 12 heures, aucune épée ou balle ne peut vous blesser. Les yeux de Tsumu brillent. Cette lueur, cette odeur, un rare trésor en vérité. Il l'avale sans hésitation. Maître immortel, vous êtes vraiment brillant. Merci. Changement de scène. Dehors, le père de Desumu rugit de défi. Osez-vous manquer de respect à la famille Desu? Craignez la puissance de nos ancêtres. Derrière lui, un esprit de tigre colossal émerge. Mais Nangong frappe le sol en criant, silence. Remettez-le-moi maintenant. Un oiseau géant majestueux apparaît dans son dos. Le père lève les mains, les flammes jaillissent. Alors, je le ferai moi-même. Mais avant qu'il ne frappe, Somu lui-même sort. Je vais avec vous. Pourquoi une telle colère? Il se tourne vers son père. Ne vous inquiétez pas, père. Alors à Nangong. Mademoiselle Nangong, je vous accompagne. Elle ricane froidement, l'enchaînant immédiatement. Si tu ne t'étais pas caché comme un lâche tout ce temps, je t'aurais peut-être accordé un peu de respect. Mais maintenant, tu n'es rien. De l'ombre, l'homme machiavélique rit bruyamment. Frère cadet, tu dois accepter mon cadeau. Changement de scène. Retour avec Yongfu, Qin et Shufan. Yongfu regarde le miroir yin-yang en souriant sournoisement. Je me demande si je vendais ça au pavillon Ganjimen, combien ça rapporterait? Mademoiselle Qin la gronde. Concentre-toi sur Tshufan. La prochaine fois, en cas d'urgence, signale-le immédiatement à ta sœur aînée. Tu comprends? Tshufan glousse. Oui, sœur aînée. Mais dis-moi, que fait exactement le bureau des affaires surnaturelles? Yongfu explique que le bureau régit tous ceux qui utilisent le pouvoir spirituel, le meurtre, l'incendie criminel, l'évasion fiscale, l'extorsion, même le jugement des mauvais esprits pour les clans, le tout sous son contrôle. Shufan est choqué. Alors ils détiennent toutes les bouées de sauvetage? C'est trop de pouvoir. Yongfu sourit. Exactement. Sinon, pourquoi les gens appellent-ils Nangong le diable? Tout comme le chef de liste Humac. Mais mademoiselle Jean le gronde vivement. Assez. Ne mentionne même pas ce nom. Soudain, bang. La porte s'ouvre brusquement. Mademoiselle Nangong entre en criant. J'applique toujours la loi de manière impartiale. Alors, qui racontait des ragots dans mon dos? Son regard se pose sur Yongfu. Était-ce toi, mademoiselle Yongfu, connue pour voler même les oies qui passent dans le ciel pour remplir vos poches? Bouleversé, Wang Fu crie, c'est un mensonge. Qui a dit ça? D'ailleurs, où est Somu? Tu es allé le capturer, n'est-ce pas? Nangong ricane et jette Somu au sol. Le voici. Somu s'écrase à leurs pieds. Il gémit, alors nous nous retrouvons mademoiselle Wang Fu. Et toi aussi, Tshufan.